Bonjour à tous, j'aurais aimé faire cette première vidéo dans d'autres circonstances. Néanmoins, actualité oblige, je voudrais mettre mes compétences au service du plus grand nombre pour prévenir la maladie autant que faire se peut. Soyez indulgents avec la qualité de la vidéo. Je ferai mieux plus tard. En attendant, je vais vous montrer comment faire un masque plutôt. Pensez quand même que c'est un masque qui va simplement empêcher la propagation du virus et non pas vous protéger contre le virus. Donc ça veut dire que les personnes qui pensent être porteuses ou qui rencontrent beaucoup d'autres personnes doivent le porter pour éviter que les postillons ne transportent le virus. C'est un masque textile, donc ça veut dire qu'il est lavable. Pensez à le laver au minimum à 60 degrés. Vous pourrez donc à ce moment-là le réutiliser. Voilà, on va démarrer. Alors je vous propose donc de faire un masque qui va ressembler à un masque comme ceci, donc qui va faire plus ou moins 10 cm et demi de haut sur 18 cm de large et qui va être maintenu aux oreilles par 2 élastiques. Pour réaliser ce masque, comme j'imagine que vous en ferez peut-être plus d'un, je vous propose de créer un patronage. Ce patronage sera téléchargeable en PDF sur ma page Facebook. Et sinon, vous pouvez donc réaliser ce patronage vous-même sur du papier de coupe ou sur du papier blanc, en pensant que nous avons ici donc 18 cm de large. Au total, nous avons 33 cm, donc tout ceci hors valeur couture, donc nous avons 1 cm de plus tout autour en valeur couture. Au milieu de la hauteur, nous avons une pliure qui va nous permettre de faire la pliure en haut du masque, pour avoir une doublure dans le même tissu. Et ici, nous avons placé la marque pour faire 3 plis. La première marque se situe à 4 cm de la pliure. Ensuite, je propose des plis de 2 cm, distants de 1,5 cm. Ensuite, j'ai à nouveau un pli de 2 cm, une distance de 1,5, un nouveau pli de 2, et je termine donc avec une valeur résiduelle de 3,5 en bas du masque. Vous répétez la même chose exactement de l'autre côté. Ainsi, vous avez le patronage général du masque, en sachant que nous allons placer notre patronage avec le droit fil soit sur la longueur, soit sur la largeur. Tout ça dépendra de ce que vous avez comme tissu, ça n'a pas d'importance. Pour compléter ceci, nous aurons besoin d'un deuxième patronage qui sera le patronage qui va nous permettre de venir finir les bords du masque, ici sur les côtés avec un petit ruban de tissu. Donc pour ça, on aura une pièce rectangulaire comme celle-ci. Ce côté-ci va faire 10 cm et demi hors valeur couture et la largeur intérieure du ruban fait 2 cm. Autour de ces 2 cm sur 10,5, je place une valeur couture de 1 cm tout autour. Le droit fil se mettant soit parallèle au grand côté ou parallèle au petit côté. Une fois que vous avez ce gabarit, vous allez utiliser du tissu. Donc vous avez besoin d'un morceau de tissu pour le masque, un morceau de tissu donc qui correspond au gabarit. Et ensuite, vous aurez besoin de 2 petits morceaux qui vont nous permettre de couper les petits rubans de côté. Et pour finir, vous aurez besoin de 2 morceaux d'élastique, soit de l'élastique plat pas très large, ou alors un élastique tubulaire, c'est comme vous préférez. Ce sont 2 morceaux de 19 cm chacun, à adapter évidemment à votre visage si vous le souhaitez. Donc pour commencer, je vais prendre mon morceau de tissu et je vais venir placer le gabarit en pensant bien que je vais placer mon droit fil, dans ce cas-ci parallèle à la lisière que j'ai ici. Donc je vais venir placer ceci, je vais vérifier la distance entre le droit fil et le bord. Donc là j'ai 17 cm, voilà, et je vais mettre 17 cm ici aussi. Et je vais pouvoir comme ça fixer mon papier, mon gabarit. Une fois le gabarit fixé, je vais couper tout autour mon tissu. Et donc cela, je vais le couper une seule fois dans le tissu. Privilégiez une toile de coton parce que le coton vous permettra de laver votre masque à plus de 60 degrés. Alors, je vais marquer l'emplacement des plis. Pour me faciliter la tâche, je vais simplement cranter à l'endroit où j'ai mis les petites marques. Voilà, je pense que c'est assez simple et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai ça, je peux tout retirer, les épingler, je mets de côté
Et je vais maintenant couper les 2 morceaux qui vont correspondre à mes petits rubans de côté. Donc nous avons maintenant un rectangle pour le masque, nous avons les 2 pièces, puisque j'avais plié le tissu de départ, j'ai les 2 pièces pour faire les bordures et j'ai les 2 morceaux d'élastique. Nous allons réaliser la première étape qui va être de plier le grand rectangle en 2. On va épingler, donc on va plier le rectangle en 2, endroit du tissu sur l'endroit du tissu, endroit sur endroit, et on va venir mettre tout ça bien bord à bord et placer les épingles en perpendiculaire avec le bord, ou avec la future piqûre. On met toujours une épingle aux 2 extrémités et ensuite on vient placer les épingles au milieu. Les épingles vous permettront d'avoir un meilleur résultat, donc ne zappez pas cette étape, ce serait une perte de temps. Vous allez simplement coudre à 1 cm. Je vous rappelle que la distance entre votre aiguille qui va piquer au niveau du petit cran de votre pied de biche et la première ligne de votre machine équivaut à 1 cm. Ce qui veut dire que quand je vais placer mon tissu sur le long de la ligne ici, je vais automatiquement piquer à 1 cm comme la valeur couture qui était prévue dans mon patronage. Je tiens les 2 fils, je fais quelques points en marche avant, quelques points en marche arrière et ensuite je poursuis tout en gardant bien mon tissu le long de cette ligne. Je vais piquer comme ça jusqu'aux épingles. Arrivé aux épingles, je retire mon épingle et je poursuis le travail. Marche arrière et je retourne jusqu'au bout. Arrivé au bout, bien remonter son aiguille si la machine ne le fait pas et couper son fil au ras du tissu de part et d'autre. Moi, je vous propose de venir donner un tout petit coup de fer en ouvrant la couture. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile par la suite quand vous retournerez la pièce. Donc, hop, on donne un petit coup de fer. On garde la couture comme ça, ouverte. Et ensuite, on va retourner l'ensemble. Et au niveau de la couture qui se situe ici, je vais venir faire un pli. N'hésitez pas à mettre de la vapeur pour que le pli se marque bien. Ensuite, je vais récupérer les petits crans. Vous vous souvenez qu'on avait fait des petits crans ici. Et je vais prendre ces petits crans qui vont me permettre de me guider au niveau de mon pliage. Donc, je vais prendre petit cran et je vais venir le mettre sur le 2e petit cran. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, un petit cran et je vais venir le poser sur l'autre petit cran. Si vous le souhaitez, vous pouvez, une fois que vous avez fait le premier pliage, donner un coup de fer, ce sera beaucoup plus facile. Et ensuite, vous venez poser le premier petit cran sur le 2e, distant de 2 cm. Vous vous souvenez qu'on avait donc marqué les petits crans, 2 cm de profondeur. Donc, premier petit cran sur le 2e petit cran qui est ici. Voilà, je maintiens les 2 ensemble et je vais donner un petit coup de fer. Voilà, pour fixer. Je vais faire la même chose avec les 2 petits crans suivants. Nous avons nos 3 plis qui sont réalisés. Je vais simplement maintenant épingler les plis ensemble pour me faciliter la tâche par la suite. Alors, les 2 petits morceaux, vous allez faire quoi? Vous allez les plier leurs extrémités à 1 cm. Donc vous allez retourner, donc vous mettez votre masque sur l'envers, ce sera plus simple, et vous allez ouvrir le petit ruban que vous venez de faire et placer bord à bord une partie, donc un des côtés de votre ruban. Une fois que ceci est fait, vous allez épingler. Encore une fois, on épingle les extrémités. Gardez bien la valeur couture à l'extrémité pliée et vous épinglez
comme ceci. Quand ça c'est fait des deux côtés, vous pouvez venir piquer à la machine en gardant toujours bien, puisqu'on avait aussi 1 cm, vous gardez toujours bien votre tissu sur la première ligne de votre machine à coudre. Donc on fait quelques points en avant, marche arrière et ensuite on continue. Marche arrière au bout. On relève l'aiguille et on retire le travail. Il ne reste plus qu'à replier le bord comme ceci. Et ensuite vous prenez votre élastique et vous venez le mettre au bout. Et ensuite de l'autre côté on met l'autre morceau d'élastique, on glisse dedans, voilà, vous glissez 1 cm à peu près et vous allez venir aussi épingler ceci. On va plutôt venir piquer sans prendre l'élastique, vous mettez, glissez bien l'élastique en dessous du pied de biche. On va piquer vraiment le plus au ras possible de la pliure que vous avez sur le petit ruban, donc à peu près à 1 mm de la pliure. Vous faites toujours un aller-retour, on maintient bien ses fils, on démarre, voilà, on fait 2 ou 3 points pour démarrer. On va retirer l'épingle, je vais faire quelques points pour démarrer et là je vais partir en oblique, planter mon aiguille, me tourner pour pouvoir faire l'accroche de l'élastique. Au bout, je reviens en marche arrière, comme ça je suis sûre d'avoir bien tout accroché, bien maintenu mon élastique, et ensuite je reviens en marche avant et là je vais coudre à un cheveu du bord. Je vais poursuivre ici en partant en angle de l'autre côté. Donc on continue comme ceci. Voilà. Plantez l'aiguille au bord 1 mm avant le bord plutôt. On tourne en soulevant le pied de biche. On pique. Et on revient jusqu'à l'extrémité dans l'autre sens en marche arrière. Et puis je relève mon aiguille et je retire mon travail. Et vous réalisez la même chose de l'autre côté. Donc maintenant vous avez logiquement terminé votre masque en réalisant la finition extérieure avec le petit ruban et avec l'accroche de l'élastique qui viendra se mettre autour de l'oreille. Votre masque peut s'ouvrir au niveau du nez pour bien englober le visage. Maintenant vous avez donc terminé ce masque, j'espère que vous pourrez en faire plusieurs, que ça vous aidera et que ça aidera tout le monde à éviter la contamination de ce satané virus. Alors, je vous souhaite de bien travailler, d'en faire profiter vos connaissances. Je vous embrasse et prenez soin de vous surtout.